Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a des manettes de Nintendo Switch. Bon, le client il dit que le problème c'est il y a le joystick et en plus les LED là, ça s'allume pas, il n'y a rien. Même si on appuie, il n'y a rien, aucun signal, comme on peut le voir. Donc ça peut être les flexibles ou ça peut être juste ils sont mal connectés ou un truc comme ça. Donc on va voir, on va les ouvrir et on verra. Ok, on va voir ça. Donc pour ça on a besoin d'un tournevis trimming, le 00 Y00 et un Philips 00 aussi, et des trucs comme ça pour ouvrir aussi. Les joysticks, de nouveaux joysticks sont là, et les flexibles qui sont là. Donc on va procéder à l'ouverture. On va commencer par le rouge. Ça c'est des vis trimming. Donc on va procéder à l'ouverture. Faut pas forcer, faut aller doucement. Ça vient tout seul. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bon, c'est presque ouvert. Il faut faire attention parce que il y a des connecteurs, il faut les déclipser, il faut les enlever pour enlever toute là. Donc on l'ouvre comme ça. Donc regardez, maintenant ça marche. Donc le problème, je pense, qui vient de la nappe ou juste qu'il était mal connecté. Bon, on va refermer pour voir si ça se rallume ou pas. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça ne s'allume plus. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Bon, on va commencer à déconnecter la batterie. Alors la batterie, elle est là, elle est connectée et il faut enlever en haut. Il faut pas tirer, il faut juste enlever en haut et ça vient. Il y a
plusieurs méthodes pour le faire. Soit avec un truc en plastique, c'est plus sûr. Si ça vient pas comme ça, ben on prend un truc comme ça, mais il faut faire attention. Et là ça vient. On va déclipser la batterie. Bon, la batterie elle est facile à déclipser. Faut pas chauffer. Faut juste aller comme ça doucement. Bon, on a de la batterie. Bon, ça gêne pas. On commence par enlever ce connecteur qui est là. Il vient. En plus, on peut enlever celui-là, comme ça on peut travailler en sécurité. On peut juste aller en dessous et soulever le clips. Et ça vient. Comme ça. Comme ça on peut travailler en sécurité. Donc là, ce que je vais faire, ben, je vais commencer par changer le joystick. Là, on a des vis Philips qu'il faut enlever. Il y en a 3. Qui sont dorés. Le truc, c'est que les manettes, ils sont pas, par exemple, ça c'est celle de droite. Si on ouvre celle de gauche, c'est pas pareil. C'est un peu différent. On verra dans la suite. Et là, il faut faire attention aussi parce que là, il y a un connecteur là qui va en dessous, qui se connecte là, la carte mère. Donc, ce qu'on va faire, on va juste essayer de soulever comme ça. Et on va le déclipser. Normalement ça va venir. On va le mettre de côté. Bon, ça va être un peu galère pour le remontage. C'est un peu stressant, il faut avoir de la patience, mais bon. Donc on déconnecte en premier pour le joystick. Là on va passer au joystick. Il faut déconnecter aussi. Là, connecteur, on enlève la nappe. Comme ça. Et après bah, on dévisse. Bon, là, c'est un joystick défectueux. On va le mettre de côté. On va prendre un nouveau. Bon, vous pouvez le fixer avant de le visser, mais moi je préfère le visser, après je fixe la nappe. Mais dans les deux sens ça marche, mais moi je trouve faut visser avant, comme ça vous n'allez pas galérer.
il faut pas trop serrer. Il faut aller doucement. Voilà, on va essayer de connecter le... Il faut avoir de la patience, comme je vous dis. Normalement, c'est bon. On va quand même vérifier si... il est bien. Donc, ça, c'est fait. Voilà, la couleur là qui est là, c'est un peu bizarre normalement. Ça devrait être... Donc on voit le joystick il est monté. Voilà, on va remonter ça. Et ça c'est un peu galère aussi. Mais bon. Non, c'est bon. De serrer ça. On va remettre ça. Et ça, je sais pas pourquoi ça. Ah, regardez. Vous voyez pourquoi? Ben, c'est ça. Quand il se pliait, ben, il se coupait. Donc ça, on va le changer aussi. On va mettre de côté. On va le démonter aussi. Vous voyez, et ça arrive souvent, franchement, j'en ai réparé plein comme ça. C'était ça qui se coupait parce que la nappe, elle est obligée de se plier et c'est ça. Nintendo, je sais pas, ils sont pas... Mais bon, c'est ça. Ben ça, c'est à la poubelle. Bon, avant de le jeter, on va prendre un truc qui... Je vais être sûr que... Parce que...
ça diffère aussi, le gauche et le droite. Donc ça, c'est pas ça. Comme vous pouvez le voir, c'est pas ça. Ça, on va mettre du côté. Par contre, c'est ça. Vous pouvez le voir. Parce que ça diffère, je vous ai dit, les deux manettes, ils sont différentes. Elles sont différentes. C'est pas... Ça, c'est pour la gauche et ça, c'est pour la droite. Donc, c'est ça qu'on va remonter, nous. Bon, ça... Bon, les pièces... par la poubelle au recyclage, hein. Et il faut pas oublier. Donc on va remettre. On visse pas à fond jusqu'à ce que vous mettiez le deuxième, comme ça il sera bien placé. Là vous pouvez visser parce que il est bien placé, parce que il y a des clips là, il y a des, on va dire des trompeurs ici et un autre ici. Il faut que ça soit bien en place. Donc ça c'est bon. Et ça c'est des pannes fréquentes, c'est les pannes que je répare le plus. Les autres pannes c'est vraiment rare, mais bon. Bon, on va essayer de monter ça, mais franchement, je préfère démonter ça. C'est des erreurs qu'on peut faire. Normalement, je devrais faire l'inverse. Mais je suis précipité sur celui-là. Mais bon. Allez, viens. Donc on va le mettre de côté, comme ça on pourra travailler mieux. Bien placé. Ah oui. Celui-là, il est facile. On va le mettre après. On va remettre celui-là. Un peu galère. Là, je vous fais une réparation en live. Je suis en direct. C'est bon.
C'est mis. Franchement, il faut avoir de la patience. Il faut vraiment avoir de la patience. Donc là, on peut visser. Quand je vous dis, il faut pas visser à fond. Il faut au moins mettre 2. Comme ça, vous pouvez visser à fond. Mais le premier, il faut jamais. Non, je peux viser. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça. Bon, ça, c'est facile. Hein. Il en reste le connecteur de charge. Ben oui, c'est ça. Il faut avoir de la patience. C'est bon. On va le remettre. Maintenant, il nous reste la batterie. La batterie, c'est bon. On va oublier. Bon, la batterie, pour la remettre, faut jamais utiliser un truc en métal et tout, parce que vous pouvez faire des dégâts. Donc, faut toujours utiliser un truc en plastique. Bon. C'est bon. Bon, on va voir si ça s'allume ou pas. Comme on peut le voir là, il y a du jus, comme on dit. Donc celle-là, elle est réparée. On va la refermer. Et comme je vous ai dit, ben le flexible, ben il doit être comme ça. Il faut aller juste doucement. On va remettre doucement. Il faut jamais forcer. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Je vais sticker les bons. Bon, je vais quand même vérifier la charge.
trimming. Il faut toujours visser en croisé, c'est mieux. Genre 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. C'est mieux. Je vais essayer le connecteur de charge qui va bien. J'ai un chargeur pour ça. On va voir si le connecteur de charge il est toujours. Il charge pas. Comme on peut le voir, ça charge. Donc, celle-là, c'est bon, elle est réglée. Donc, on va passer à la deuxième, la bleue, de la gauche, la manette de gauche. Et généralement, c'est ça qui a beaucoup plus de problèmes parce que c'est celle qui est plus utilisée dans le joystick et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec la rouge. Bon, on va faire une petite pause. Et on reprend juste après. Alors, je suis de retour. Donc, on va voir la deuxième manette aussi, le même problème. Et je pense que ça va être la même réparation, sauf que ça diffère un petit peu dedans. Mais l'ouverture, là, c'est la même chose. On a les 4 vis trimming. On va voir si ça va faire la même chose pour le connecteur. Autre chose, je voulais juste vous dire que ces manettes-là, elles ont déjà été ouvertes. Ça se voit, parce que s'ils ont jamais été ouvertes, ça va pas être facile à déclipser. C'est pour ça maintenant ça se déclipse rapidement. Mais en réalité, si elles sont neuves, bah, ça se déclipse facilement, mais un peu plus dur, c'est tout. On enlève ça. Par contre, celui-là, il réagit pas. Bon, on va commencer à déconnecter
la batterie en premier. Bon, il faut toujours prendre par les câbles parce que les câbles ils sont isolés. Faites attention quand vous prenez une pince pareille. Il faut soulever comme l'autre. Comme ça, on pourra travailler en sécurité. C'est la première des choses qu'il faut faire. Bon, on va commencer à déconnecter celui-là. Ça vient déconnecter celui-là. On va voir l'état de celui-là. Cassé comme l'autre. Ouais, il a cassé comme l'autre. Donc, c'est déjà un problème. Déjà, on va commencer par ça. Après, on va attaquer le joystick, parce que c'est facile. Donc, les deux vis Philips 000. C'est une réparation assez facile, mais bon, il faut quand même avoir une certaine base. Donc on va comparer comme la première fois. Ça c'est le cassé. On va le mettre là. On est à 9. Là maintenant on sait qu'il parce que ça se vend par paire, gauche et droite. Vous pouvez le voir, c'est identique. Donc, recyclage aussi, par la poubelle. Donc, on va remonter ça. Toujours vérifier s'il est bien classé. Quand je vous ai dit, là il y a des repères. Un ici, un noir, et à l'autre il est ici. Donc ça on met de côté. Maintenant on va s'attaquer au joystick. Bon, on va décoller la batterie, que se décolle rapidement. On la met de côté. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a 5 vis. Il y en a 4 ici et on a la 5e, elle est ici. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas enlever toutes les... Parce que nous, ce qu'on veut, c'est enlever juste ce cache-là pour accéder à la carte mère. Donc les deux vis qui sont là, en gris, en argent, là il faut pas les enlever parce que ça c'est ce qui retient la carte mère avec le châssis. Donc on va enlever les 3 vis qui sont là, qui retient le support de la batterie. Donc on commence par celui-là. Il n'y en a que 3. Et comme vous pouvez voir, c'est différent que l'autre. L'autre, si vous vous rappelez, il n'y avait pas tout ça. Donc, on va enlever ça. Donc, le joystick, il est là. Par contre, là, bah, il faut enlever plusieurs nappes. Déjà, premièrement, on va enlever celle-là.
sécurité. Ok. Et juste un autre truc, je voulais vous dire que cette nappe là, le contact il est en haut, faut pas qu'il soit en bas, parce qu'il y en a qui peuvent se tromper, ils se disent non, le contact il est toujours en bas, mais là le connecteur il se met comme ça, dans ce sens là, faut bien se rappeler de ça. Ok, parce que si vous le mettez dans l'autre sens, il n'y a pas de, il y aura pas de contact, donc c'est comme ça. Ok, ça c'est juste un petit détail. Donc après, ben on doit déclipser ça aussi, parce que on doit enlever la vis qui est là des deux du joystick. Il y en a deux, il y a une ici, une ici. Donc pour enlever celle-là, il faut qu'on enlève cette nappe qui gêne. Donc ce qu'on va faire, on va déclipser ici comme ça, et après on fait ça. Ok, après on peut déclipser le joystick aussi comme ça, et là on peut dévisser le joystick. Donc c'est ça la nappe que je vous disais, le gêne, il faut l'écarter comme ça. Après enlever sans problème, et comme ça le joystick il va tout seul. Juste un autre truc aussi, bon, on va ramener un nouveau joystick. Faut que vous sachiez que les joysticks ils sont pareils, que ce soit du gauche ou de la droite, là il n'y a pas de problème. Mais par contre les flexibles, les autres boutons aussi qui sont là, c'est différent. Par exemple celui-là il est différent, donc il faut savoir aussi ça. Donc il n'y a que les joysticks, même ces joysticks qui sont compatibles avec la Nintendo Switch Lite aussi, donc c'est la même chose. Et je pense pour aussi la Pro, la OLED qui est sortie récemment, je pense c'est pareil. Donc ça va. Ça c'est l'ancien joystick au recyclage. Donc on va remonter le nouveau joystick qui va, et on visse. Par contre là il faut faire attention avec cette nappe, parce que on va vous gêner un petit peu. Pas trop visser, il faut être sûr qu'il est bien. On peut visser sans problème. On vérifie, ça va, tout va bien. Ok, bon. On commence par remettre cette nappe. Par contre, le joystick gauche, il est un peu plus... Je pense que ça prend beaucoup plus de temps que l'autre. Celui-là, c'est bon. On va maintenant mettre le joystick.
Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste celui-là. Donc avant d'oublier, on va mettre celui-là. Je vous ai dit en haut, les connecteurs en haut. Donc là, on va le mettre comme ça. Là, ainsi que ça. D'accord. Et là, on va reconnecter ça. On va faire ça de l'autre côté. Ça va être plus facile comme ça. Ça, c'est bon. Dans notre connecteur de la charge. Ça aussi, c'est bon. Donc là, il ne reste que la batterie. Tout ira bien. On va remettre ça ici. On va revisser. Pas trop serré. Parce que on visse sur du plastique là, donc il faut aller doucement. Donc, on va remettre la batterie dans ce sens-là. Il faut toujours, pour connaître le sens, vous trouvez les traces de la colle. Comme ça, vous allez vous retrouver facilement. Parce que de ce côté, il n'y a rien. Donc, on l'a mis comme ça. Et comme tout à l'heure, on va prendre celui-là. Après, et là, on pousse vers le bas et ça ira. Donc, on va voir si ça marche. Et comme on peut le voir, là, ça marche. Donc, c'est bon. On la referme. Elle est réparée. Donc, là, il faut faire comme ça. Sans forcer, toujours, parce que et c'est bon. Et là, ça marche. On va revisser les 4 vis. Trimming, toujours. Et un autre truc aussi, pour les gens qui veulent aussi réparer et tout, je vous conseille d'avoir de très bons outils. Faut pas acheter n'importe quoi, parce que si vous achetez des outils de mauvaise qualité, non seulement vous allez pas faire du bon travail,
ils vont pas durer et vous risquez d'abîmer les trucs que vous allez réparer. Donc, faut pas négliger ça. En tout cas, je vais essayer de vous faire une vidéo spéciale pour les outils et tout. Parce que franchement, moi, quand j'ai acheté les outils, j'en ai plein. Et il y en a plein que je les ai achetés pour rien, ils m'ont pas servi. Et donc, pour éviter ça, je vais essayer de vous faire une autre vidéo. Donc, comme on peut le voir, là, les deux, ils marchent. Ils sont très bon état et tout. Donc, c'est ça. Ben, si la vidéo vous plaît, ben, laissez un petit pouce en bas et partagez. Et merci. Ben, on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci. Ciao.